Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Calice. Aujourd'hui on va parler des intérêts composés. Alors les intérêts composés, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? On va voir tout ça. Donc déjà les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? Les intérêts composés, c'est quand vous avez des investissements qui vous rapportent des dividendes par exemple avec des actions. C'est le fait de réinvestir du coup ce que vous allez gagner en dividendes pour racheter de nouvelles actions. Ça va faire un effet boule de neige au bout d'un moment et vous allez plus racheter plus d'actions, vous allez avoir plus de dividendes et ça va faire un effet un petit peu exponentiel sur votre portefeuille. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne avec le simulateur qu'il y a sur Calice, donc le simulateur Fire. Donc je suis sur le menu, je vais dans le simulateur. Donc par défaut, le simulateur, il prend un objectif par exemple mensuel de 2000 euros de dividendes par mois. Avec les données de mon portefeuille actuellement remplies dans l'application, je vois que je peux atteindre ces revenus de 2000 euros par mois en 15 ans, soit d'ici 2041, avec un portefeuille final de 739 000 euros et un revenu mensuel de 6500 au final sur toute la période. Donc on va regarder du coup, on peut faire une simulation donc, sans les données du portefeuille, par exemple avec un capital initial de 10 000 euros. Imaginons que j'investis, alors peut-être pas 500 euros, mais imaginons, je sais pas, on va prendre quelque chose de raisonnable, 150 euros par mois. Je souhaite avoir un revenu de 2000 euros. J'ai un rendement de mes dividendes, alors peut-être pas 4, on va prendre un truc vraiment assez bas, 3% de dividendes sur les actions. Croissance du dividende de 5% par an, c'est raisonnable. Une croissance de portefeuille de 7% par an. Et on va prendre une simulation sur 25 ans par exemple pour voir ce que ça donne. Alors dans un premier temps, je ne vais pas réinvestir les dividendes, donc je décoche cette case et on va regarder ce que ça donne sur 25 ans. Donc sur 25 ans, mon portefeuille au final, il va arriver à une valeur de 179 000 euros, soit d'ici 2051, avec des dividendes de 1500 euros par mois, soit 18 000 euros par an, avec un total investi de 55 000 euros. Donc j'ai investi 55 000, mon portefeuille au bout de 25 ans a une valeur de 179 000, avec du coup la progression des actions de mon portefeuille, en moyenne 5% par an comme on a vu, et sans réinvestir les dividendes. Donc maintenant si je réinvestis les dividendes, on va voir la différence. Donc là j'ai réinvesti les dividendes, ça s'est mis à jour. On va regarder donc au bout de 25 ans, 24 ans, j'ai des gros doigts, 25 ans. Au bout de 25 ans, en réinvestissant tous mes dividendes, mon portefeuille il sera à 531 000 au lieu de 170 000. Et j'aurai 4 000 euros de dividendes par mois, soit 54 000 euros par an, avec un total investi toujours de 55 000 euros. Donc on voit quand même une énorme différence entre réinvestir ou non ces dividendes. Donc c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc c'est vraiment un effet boule de neige. Si on réinvestit des dividendes pour racheter des nouvelles actions qui vont reproduire des dividendes, etc. Avec ces dividendes, on va racheter encore des actions, etc. etc. Et vous voyez bien que en fait, la courbe en bleu ici, elle est vraiment exponentielle. C'est-à-dire qu'en réinvestissant, alors au tout début c'est assez lent, et puis plus ça va, plus on réinvestit et plus ça va aller vite. On va voir ça un petit peu en détail avec les étapes clés du parcours. On voit que par exemple pour atteindre 500 euros par mois avec les données que j'ai remplies un peu plus haut, il va falloir 14 ans. Donc au bout de 14 ans, j'aurai 500 euros par mois. Pour avoir 1000 euros par mois, il me faudra 18 ans, donc seulement 4 ans de plus que pour les 500 euros par mois, j'aurai doublé en 4 ans. Pour passer de 1000 à 1500, il me faudra que 2 ans de plus. Donc en 20 ans, j'aurai 1500 euros par mois. Et pour avoir 2000 euros par mois, ce sera encore 2 ans de plus. Donc seulement, je dirais 2 ans de plus. Et donc l'objectif est atteint du coup au bout de 22 ans. Après, on peut voir plus loin, 23 ans, 2500 euros. Donc 500 euros pris en un an, c'est vraiment l'effet exponentiel. Et encore un an plus tard, 3000 euros. Et encore un an plus tard, 4000 euros. Donc si on ne touche à rien, qu'on réinvestit encore les dividendes,
ça monte en flèche au bout d'un moment. Donc voilà, donc sur Calyx, vous allez retrouver un petit peu des conseils après pour bien gérer tout ça. Euh, Augmenter mensuellement, par exemple, si vous pouvez mettre plus que 150 euros, vous vous rendez bien compte que ça va aller encore plus vite. Donc bien sûr, réinvestissez vos dividendes. Privilégiez les aristocrates du dividende. Alors, les aristocrates du dividende, c'est des actions qui versent des dividendes depuis plus de 25 ans et qui progressent tous les ans. Donc il faut rechercher un petit peu ce genre d'action. Vous allez pouvoir trouver ça sur Calyx en allant dans le screener. Bien sûr, diversifier entre actions et ETF. Et puis, vous pouvez optimiser, si vous êtes en France, vous pouvez utiliser un PEA pour éviter du coup de payer des taxes. Parce que bien sûr, tous les revenus dont je parle ici, là, pour les 2000 euros par mois, par exemple, en dividende, il ne faut pas oublier de payer la taxe. Et en France, ce sera 30% à peu près de taxe. Donc, ce ne sera pas 2000 euros, ce sera plutôt 1400 euros. Voilà pour les intérêts composés. À bientôt sur calyx.io.